Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tracer la réponse indicielle d'un système sur MATLAB. Alors la réponse indicielle, qu'est-ce que c'est? C'est la sortie d'un système lorsque celui-ci aura en entrée un échelon unitaire. Donc un échelon comme ceci, qu'on peut appeler fonction d'Heaviside également. Et donc qu'est-ce que c'est? Au temps 0, on va passer l'échelon à l'état 1. Alors la réponse indicielle, on peut aussi la connaître sous le nom STEP en anglais. Alors on va faire ça sur MATLAB et on va regarder notamment avec un système du premier ordre. Alors ici sur MATLAB, comme d'habitude, on peut écrire clear all, close all et CLC. Et on va ensuite mettre notre fonction de transfert. On va prendre pour commencer la fonction de transfert qui vaut 1 sur S plus 1. Donc, on écrit notre numérateur qui vaut 1. On écrit ensuite notre dénominateur qui vaudra S plus 1. Donc, 1S plus 1. Et ensuite, on peut écrire notre fonction de transfert grâce à la commande TF de notre numérateur et du dénominateur. Donc, on va lancer ça pour voir si on a bien la bonne fonction de transfert. Donc ici, on a bien 1 sur S plus 1. On a bien une fonction de transfert en temps continu. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la réponse indicielle. Et donc, pour ce faire, on doit écrire step de notre système. Donc, step de notre fonction de transfert. Et donc, step, c'est ce qui permet de tracer la réponse indicielle. Donc ici, on va lancer. Et on voit ici la réponse indicielle qui apparaît. Alors, c'est une fonction du premier ordre qui a comme équation f de s qui est égal à k sur taux s plus 1. Et donc, k et taux, ce sont deux paramètres qu'on peut retrouver ici sur le graphe de la réponse indicielle. Alors, on va commencer par le premier paramètre qui est k et qui correspond au gain statique. Donc, le gain statique, c'est quoi? C'est la valeur de la réponse indicielle lorsque le temps va tendre vers l'infini. Et donc, dans ce cas-ci, il vaut 1. Et c'est logique. Le k, c'est ce qui correspond à la valeur du numérateur. K sur taux s plus 1. Alors ensuite, comme deuxième paramètre, on a taux qui correspond en fait à la constante de temps. Donc, c'est en fait le paramètre qui se trouve devant le S. Donc, dans ce cas-ci, c'est 1. Vu qu'on a 1 sur 1 fois S plus 1. Donc, c'est le 1 ici. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le retrouver sur le graphe de la réponse indicielle? On se place en n'importe quel point. Par exemple, au temps de 1 seconde. Ici. On trace une tangente et on regarde le temps où la tangente va croiser ici la valeur du gain statique. Donc dans ce cas-ci, c'est au temps 2 secondes. Et donc on regarde la différence de temps entre le point ici où on trace la tangente et l'endroit où la tangente va toucher ici, ou en tout cas croiser l'axe du gain statique qui est de 2 secondes. Donc on aura ici une constante de temps qui vaut 1 seconde. On va maintenant changer ici quelques paramètres. On va tout d'abord modifier la valeur de la constante de temps, du gain statique, pardon, et on va la mettre à 0,5. Donc on relance ici la réponse indicielle. Et donc, dans ce cas-ci, on va voir que notre réponse indicielle va tendre vers 0,5 et non plus vers 1. Donc, le gain statique vaudra 0,5, donc c'est la valeur ici de k. Maintenant, si on retrace toujours au temps de 1 seconde une tangente, on va regarder ici, on a toujours bien une constante de temps qui vaut 1, donc c'est bien le 1 fois s, la constante de temps qui vaut 1. Maintenant, on remet le gain statique à 1 et on va changer la valeur de la constante de temps. On va la mettre à 2 par exemple. On lance ici.
on a bien 1 sur 2s plus 1. Notre gain statique est toujours bien de 1. Par contre, ici, la constante de temps, elle ne vaut plus 1, mais elle vaut 2. Donc si on se place par exemple au temps 2 secondes, ici, on trace la tangente. La tangente va croiser la valeur du gain statique au temps 4 secondes. Donc, la constante de temps, elle, vaut 2. On va maintenant regarder à un système du deuxième ordre. Donc, on va prendre par exemple une fonction de transfert qui vaut 1 sur 4s carré plus 3s plus 1. On va lancer ici la réponse indicielle et on va avoir cette fonction-ci comme réponse indicielle. Alors la réponse, elle peut être différente en fonction de la position des pôles et des zéros de la fonction de transfert. Bon, ici on n'a pas de zéro, mais si on avait un zéro, par exemple s plus 1 au numérateur, on aura une réponse indicielle qui sera encore différente.